Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on venait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Et après avoir entendu cela, s'en allait un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle a répondu, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. On est toujours ressourcés par rapport à l'évangile, la parole de Dieu qui nous fait vivre, qui nous montre le chemin que chacun doit tracer pour sa vie, justement pour rejoindre la fête pascale qui est tout proche d'ici quelques jours, dans 2 semaines. Et voilà cet évangile qui nous parle encore, vraiment l'évangile un peu dramatique, hein. Ça nous fait peur d'entendre. Imaginez cette scène dans la public, dans laquelle il y a des scribes et des pharisiens qui présentaient une femme commis des flagrants d'adultère, et selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée, c'est-à-dire lapidée cruellement. Vous imaginez cette pensée humaine? Selon la loi, on peut tuer quelqu'un, on peut écraser quelqu'un. Vous voyez, c'est quoi comme cette pensée humaine en notre monde actuel? Comment nous pouvons interpréter cet évangile dans ce 21e siècle? Une femme? Mais je me pose la question avec vous. Où est les hommes? Parce que sûr et certain que cette femme, elle n'était pas toute seule, le pauvre. Il y a des hommes qui les fréquentaient. Et il est où cet homme parmi le public? Selon vous, qui est l'homme qui a fréquenté cette femme accusée? Quelquefois, celui qui l'accuse, peut-être, je m'inquiète, fréquente aussi. Ou parmi le public qui était là, pendant l'enseignement du Christ, il y a quelqu'un qui fréquentait la femme, mais il était discret dans la foule, sans parler, il était tranquille, il regarde ce qui s'est passé, parce que le but c'est de mettre à l'épreuve le Christ. Donc il était tranquille, il voit, bon voilà, qu'est-ce qui se passait? Alors, cette femme, on les connaît très bien.
Voilà l'esprit de l'homme. Voilà l'esprit, notre esprit actuel. On est capable d'accuser. Et en écoutant l'évangile, le Christ s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Parmi vous, qui est sans péché, va jeter la première pierre à cette femme. Pouf. Par conscience qui n'était pas tranquille, chacun se retire, un par un, les plus âgés qui sont partis. C'est un peu bizarre si on considère dans notre église actuelle, si l'église, quelquefois, il y a des gens qui disaient, moi je vais sortir l'église, je ne viens plus à l'église, je ne vais plus écouter l'enseignement de l'église. Vous voyez un peu l'esprit, comment le Christ nous conduit. Voilà le but des scribes et pharisiens, justement, d'accuser toujours quelqu'un. Ça, ce n'est pas un bon chrétien. Ça, ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une bonne foi. Et le Christ tournait vers cette femme qui a été accusée. Oui. Qui t'a condamné? Et les femmes regardent le Christ, justement, parce qu'il commence à se sentir bien, purifié, à l'aise, parce que la miséricorde commence à rentrer en elle en disant, personne, Seigneur, personne. Et le Christ, par sa miséricorde, vous savez, en hébreu, quand on parle de miséricorde, c'est-à-dire, c'est dans ses entrailles, au fond de lui. Il ne parle plus, il ne pense plus, le Christ ne pense plus les fautes ou le péché de l'homme, mais il pense le pardon et la miséricorde. C'est-à-dire que le Christ regarde et transmet à cette femme remplie de joie, d'amour et de bienveillance, en disant, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Chers amis, on utilise toujours la loi pour condamner quelqu'un. On utilise la loi pour écraser quelqu'un. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas pour ça. C'est au contraire. La parole de Dieu, c'est pour nous conduire vers le Christ. Comme disait un des disciples de Saint Ignace, il disait une phrase magnifique que j'ai trouvée. La loi n'est pas sage que parce que mène au Christ. Toute religion n'est digne que dans la mesure où il nous conduit à Dieu. Je vous raconte une histoire. J'ai un ami qui habite à Paris, qui est vraiment catholique, pratiquant, pieux, sage, si je peux dire comme ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa tête. Il a trouvé une autre religion à côté, qui habille avec des costards, des cravates, et porter la Bible sur la main pour aller évangéliser dans le quartier. On peut dire nous secte. Et voilà, à un moment donné, la pasteur qui conduit cette église, lui disant, parce qu'il est venu quelquefois avec un t-shirt, dit la pasteur, écoutez, toi tu n'es pas mérité d'être parmi nous, parce que justement, tu portais cette t-shirt, c'est pas ça ce qu'on peut partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs, mais c'est regarder les autres avec des habits, des cravates, il faut que tu sois bien habillé. Ah bah lui dit, pasteur, écoutez, si votre église, si mon appartenance du salut dépend de votre exigence, je vais quitter votre église et je reviendrai dans mon église. La loi. On impose la loi pour tuer quelqu'un. Mais peut-être aussi dans notre vie quotidienne, on peut regarder ça, cette parole, comme une bonne leçon pour notre vie. Mais dans la famille, quand on impose la loi, il y a toujours quelques désordres. Mais quand on sait vivre la parole de Dieu comme un mécanisme de guide, comme une loi d'amour, comme une loi de miséricorde, comme la parole de vie, si on va pratiquer exactement et textuellement dans nos pensées, librement, cette parole, c'est ça ce qu'on appelle un bon chrétien.
Être chrétien, ce n'est pas naturel. Être chrétien, c'est de devenir. C'est le cheminement que nous faisons ensemble, que nous vivons ensemble, que nous sommes ensemble. Voilà, être chrétien, c'est devenir toujours, du jour au lendemain. Si on est tombé dans le péché aujourd'hui, comme disait Saint Benoît, demain, il y a le Christ avec toi, l'Esprit Saint, qui va t'aider de se relever. Et toi, encore, tu es tombé demain, après-demain. Il ne faut pas désespérer. Non, il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas freiner à cause de nos péchés. Il y a des gens qui disaient un jour, je me souviens, il y a 2 ans passés, 3 ans passés, dans cette même église, il y a quelqu'un, une dame qui était dans la porte. Mais j'ai dit, venez rentrer madame, au moins vous voyez la bonté de l'église. Elle m'a dit, tous les péchés, la liste des péchés que j'ai commis mon père, mais je ne vais pas rentrer dans cette église. Mais justement, il faut rentrer avec tes péchés, tu vas voir. Dès que tu rentres dans l'église, tout de suite, tu vas purifier. Parce que tu rentres dans la foi, mais pas avec plaisir. On ne te juge pas par nos plaisirs, mais on te jugera par ta foi. Parce que le plaisir, à quoi sert? L'église, oui, c'est un bâtiment qui est là, est beau, belle. On peut regarder certaines images qui nous donnent des indications pour vivre dans l'amour de Dieu, qui nous approche le Christ. Mais là, ça passe. Mais le Christ ne passera jamais. Il est toujours avec nous. Dans notre génération, nous passerons un jour, on va mourir tout le monde. Mais notre génération reste toujours là. C'est pour ça que, justement, le message important, c'est toujours de porter cet évangile, cette parole de Dieu, comme source de notre vie. C'est la loi de notre vie. Ça, c'est une bénédiction que nous pouvons justement vivre ensemble. Non pas seulement de regarder, oui, voilà, il a commis quelque chose, voilà, je vais le réclamer parce qu'il n'est pas digne. Et non, il faut l'aider. Prends la parole de Dieu. Même votre époux, votre épouse, vos enfants, il ne faut pas l'accuser. Oh oui, mon fils, il fait ça, il fait cela. Après, il est fatigué, oui, maman et mon père, il me critique tout le temps. Prends la parole de Dieu comme la source et lui montrer, et voilà. Je te donne la clé de la vie. C'est ce que le Christ a fait exactement à cette femme commis d'adultère. Non, je ne te condamne pas. Si dans nos cœurs, en ces temps de carême, si dans nos cœurs, quelque chose qui condamne quelqu'un, je vous invite tout de suite de mettre dehors de vous, de vivre cette parole. Ça nous sanctifie. On peut vivre la Pâque dans la sainteté, dans la paix, si toute le rancune, la haine, les critiques, etc., nous sort dans nos cœurs pour justement, comme cette femme adultère. Quelque part, on est comme cette femme adultère. Oui, on est tous des personnes limitées, pécheurs. Même moi, si je vous dis, parmi vous, qui est sans péché, levez la main. Mais moi, je n'ose pas. Je ne sais pas si vous osez le faire, mais je n'ose pas. Donc, c'est ça que le Christ est venu pour nous. Hein? C'est ça que le Christ est venu pour nous sauver. Le Christ, le mot condamné, ça n'existe pas. Parce que c'est contraire de le mot miséricorde. Le mot condamné n'existe pas. C'est nous qui donnons ces mots. C'est nous qui avons créé ces mots de condamnation. On se condamne. Et je vous dis, ne faites pas comme les scribes et les pharisiens. On ne se condamne pas. On vit dans l'amour selon la loi de Dieu. On vit dans l'amour selon la loi de Dieu. Demandons par ce sacrement, l'Eucharistie, qui nous montre justement cette bonté, la pureté du cœur de Dieu, qui soit la nôtre, ce soit notre vie. Amen.